Bonjour à tous. Les entreprises agroalimentaires sont confrontées à des risques de développement durable importants. Mais comment communiquent-elles sur ces questions? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle édition de 5 minutes pour un article. Comme vous le savez, l'alimentation est au cœur des enjeux de développement durable et les entreprises agroalimentaires sont particulièrement exposées aux risques dans ce domaine. Par exemple, les sécheresses et les inondations, les feux de forêt ou les phénomènes météorologiques extrêmes et imprévisibles affectent directement la quantité et la qualité des matières premières, augmentent les coûts d'approvisionnement et menacent la stabilité des chaînes logistiques alimentaires. Les risques sociaux en lien avec la disponibilité de la main-d'œuvre, sa formation, les conditions de travail ou encore les risques croissants de contamination des aliments par les agents chimiques, biologiques ou allergènes sont accentués par la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour mieux comprendre ces risques et leur prise en compte, nous avons analysé les rapports de développement durable de 135 entreprises agroalimentaires considérées comme proactives dans ce domaine, selon le classement établi par Sustainalytics, une agence de notation extra-financière. Le but était d'examiner comment ces entreprises rapportaient leurs risques de développement durable, qu'on appelle aussi risque ESG. Alors on observe d'abord que la plupart des entreprises divulguent des informations sur les risques de développement durable, ce qui est plutôt bon signe. Selon ces documents, les principales motivations de la gestion de ces risques sont essentiellement la responsabilité sociale, agir pour le bien commun, au-delà des intérêts de l'entreprise, la stratégie à long terme, il s'agit d'anticiper les tendances du marché, de renforcer la résilience, les pressions externes qu'il faut tenir compte en fait pour éviter les scandales, pour répondre à des attentes réglementaires et sociétales, et la performance financière, il s'agit ici de réduire les coûts liés aux impacts de développement durable et attirer les investisseurs. Cependant, assez peu d'entreprises sont réellement transparentes sur ces questions. Dans bien des cas, on a plutôt l'impression d'une sorte de nuage de fumée. Ainsi, dans les rapports analysés, les entreprises utilisent ce qu'on appelle dans la littérature sur la gestion des impressions des techniques de neutralisation, c'est-à-dire des stratégies discursives pour rendre socialement acceptables des comportements ou des impacts négatifs. Ces techniques de neutralisation permettent en quelque sorte de préserver l'image tout en répondant en apparence aux attentes des parties prenantes. Alors pour comprendre ces techniques, on a développé un modèle avec deux axes. Le premier axe est centré sur les implications pour l'entreprise des risques ESG qui peuvent être perçus comme des menaces ou des opportunités. Et le deuxième axe est centré sur la reconnaissance de l'exposition au risque par l'entreprise. La position du discours dans cette matrice révèle finalement la technique de neutralisation dominante pour réduire ces risques, les minimiser à travers différents types de discours, différents types de techniques de neutralisation. La technique de neutralisation la plus fréquente, qui regroupe plus de 31% des rapports, c'est d'atténuer les menaces ESG, donc environnement, social, gouvernance. Ici, l'entreprise reconnaît effectivement l'existence de menaces en lien avec ces enjeux et elle annonce des mesures pour limiter les risques. Cependant, ces mesures sont la plupart du temps assez vagues. Par exemple, une entreprise indonésienne spécialisée dans l'huile de palme reconnaît explicitement la problématique du travail des enfants dans sa chaîne d'approvisionnement et elle annonce l'adoption d'une politique corporative pour éviter cela, mais tout en restant extrêmement évasive sur les enjeux et les poursuites éventuelles, etc. La deuxième configuration de technique de neutralisation regroupe environ 30% des rapports de développement durable et il s'agit ici de reconnaître les risques ESG à l'échelle globale et mettre de l'avant le leadership de l'entreprise dans ce domaine. Ici, les conséquences dramatiques de certains risques sont soulignées, mais en restant à un niveau très général, très systémique, on parle de climat, de biodiversité, etc., et en présentant l'entreprise finalement comme un leader volontaire dans la lutte collective contre des problèmes qui transcendent les frontières de l'organisation. Le risque est donc en quelque sorte dilué dans une représentation globale, systémique des enjeux et des engagements. La troisième configuration regroupe environ 20% des rapports de développement durable. Elle consiste à tirer parti des tendances de développement durable. Il s'agit de ne pas donner des informations trop spécifiques sur les risques auxquels l'entreprise est effectivement exposée, mais plutôt de mettre de l'avant les opportunités de marché, le lancement des produits responsables, biologiques, la réalisation d'économies d'énergie, etc. Donc des opportunités liées à des problématiques globales. La rhétorique est donc très optimiste. L'entreprise apparaît comme une solution à des risques ESG qui se manifestent à l'échelle globale, planétaire ou sectorielle. Et enfin, dans la quatrième configuration, contrairement à la précédente, on reconnaît l'existence de menaces pour l'entreprise en lien avec
les risques ESG, mais ces menaces sont néanmoins présentées de façon positive, le plus souvent comme des opportunités. Par exemple, certaines entreprises mentionnent que les pressions liées au renforcement des normes environnementales constituent une source d'innovation et de compétitivité. Ici encore, le discours demeure donc souvent assez vague. Alors en conclusion, les divulgations des entreprises agroalimentaires sur les risques ESG demeurent assez générales et elles visent soit à minimiser ces risques, soit à les présenter comme des opportunités. Donc malgré la gravité des enjeux de développement durable pour ces entreprises, les risques sont le plus souvent dilués derrière un discours optimiste qui manifestement cherche essentiellement à rassurer les parties prenantes sur la responsabilité sociale de l'organisation plutôt que à divulguer des informations claires et transparentes sur ces risques. Vous pouvez accéder à cet article à partir des liens du descriptif du vidéo. Si vous avez aimé l'enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une prochaine présentation de recherche sur l'entreprise et le développement durable.